Vous êtes né en Roumanie. C'est exact. Vous vous êtes retrouvé très jeune à l'orphelinat. En effet, mes parents m'ont emmené à l'hôpital parce que j'avais la grippe. Le médecin m'a fait une piqûre, mais ils utilisaient les mêmes aiguilles pour tous les enfants. Elles n'étaient ni stérilisées ni désinfectées. Et j'ai attrapé la polio. Mes parents ont dit au médecin « Qu'avez-vous fait à sa jambe? Elle est morte, il ne peut plus la bouger. » Et le médecin leur a répondu « Nous allons devoir le garder une quinzaine de jours. » Mes parents m'ont laissé là, ils sont partis et ils ne sont jamais revenus. À l'âge de 3 ans, j'ai été placé dans le service hospitalier des enfants incurables et j'y suis resté jusqu'à l'âge de 11 ans. Pendant les 25 ans qu'a duré la dictature de Nicolae Ceausescu en Roumanie, un très grand nombre d'enfants ont connu le même destin qu'Isidore. Ceausescu avait promulgué un décret selon lequel toute femme en âge de procréer devait avoir au moins 5 enfants. Un pourcentage du salaire du couple était prélevé jusqu'à la naissance du 5e enfant. Les familles n'ayant pas les moyens de nourrir 5 enfants n'avaient souvent pas d'autre choix que de les placer dans les orphelinats d'État surpeuplés. Izzy, vous avez passé 8 ans à l'orphelinat. Comment était-ce? On se demande souvent si on va survivre. Nous ne sortions jamais dehors. Pas de soleil? Jamais de soleil. Il y a ici une aire de jeu, des arbres, de l'herbe. Nous n'avions rien de tel. Rien de ce genre? Non. Je voudrais vous montrer cette vidéo pour que vous voyiez par vous-même à quoi ressemblait ma vie à l'orphelinat roumain. Le bâtiment vu de l'extérieur a déjà l'air terrifiant. À l'intérieur, il y régnait une terrible odeur d'urine et d'excréments. Grand Dieu. D'après vous, combien y avait-il d'enfants dans cet orphelinat? Je dirais 4 à 500. 4 à 500 enfants et pratiquement pas de personnel pour s'occuper d'eux. Non. Pourquoi se balance-t-il comme ça? Parce que personne ne les a jamais enlacés et bercés quand ils étaient bébés. Ils trouvaient des moyens de s'élever tout seuls. Se balancer était l'un de ces moyens. Vous avez connu ça? Oui, je me suis balancé comme ça pendant très longtemps. J'ai fini par arrêter. Qui est cet enfant? C'est moi. C'est moi en 1990. J'ai eu plus de chance que d'autres. Il y avait une employée appelée Onesha. J'ai toujours une photo d'elle. Je n'oublierai jamais cette femme. C'était l'une des meilleures personnes de l'orphelinat. Onesha m'a emmené chez elle une nuit et j'ai oublié l'orphelinat. Cette nuit chez elle a été le plus beau cadeau de ma vie. Depuis ce jour-là, elle a pris soin de moi comme si j'étais son fils. D'autres employés ont vu mon potentiel et m'ont aussi emmené chez elle. À partir de ce jour-là, je suis allé chez presque toutes les employées de l'orphelinat. C'est grâce à elle que j'ai appris ce qu'était l'amour. J'ai appris la compassion, la tendresse, l'empathie. Je n'avais jamais connu ça avant. Jamais personne ne m'avait pris dans ses bras. Elles ont fait ça pour d'autres enfants? Non. J'ai eu beaucoup de chance. C'est grâce à l'amour qu'elles m'ont donné que j'ai pu grandir et m'épanouir beaucoup mieux que les autres.